Quel est le rapport entre Pingu et la commedia dell'arte? Il tient en un mot, le gromelot. Cette tradition du théâtre, vieille de plusieurs siècles, est une langue fictive qui s'inspire de plusieurs dialectes sans utiliser de mots réels. Gromelot is a language of gibberish. It's a nonsense language to convey meaning, but not through logic, not through the rules of normal language. So Gromelot is by definition both a language and a non-language. Au XVIe siècle, l'Italie voit apparaître la fameuse commedia dell'arte, une forme de théâtre comique jouée par des comédiens professionnels, masqués et maîtrisant l'improvisation. Des troupes itinérantes voyagent en France et en Italie pour se produire dans la rue et vont généraliser une technique déjà attestée dans la comédie romaine qui consiste à se produire dans une langue fictive qui ne s'appelle pas encore le gromelot. Les historiens invoquent deux raisons à ça, contourner la censure et donc ne pas se voir reprocher certains propos, et se faire comprendre d'audiences qui parlent des langues différentes d'un territoire à l'autre. Comme pour les dessins animés 400 ans plus tard, il s'agit de créer de l'empathie. They conveyed something. They conveyed a meaning of sorrow, anger, pleasure. C'est-à-dire que le groupe des spectateurs va se reconnaître, va comprendre les choses de façon allusive, et c'est le jeu entre ce qu'on reconnaît et ce qu'on ne reconnaît pas qui va provoquer le rire. Pingu's language is entirely original. What's so powerful about it is that when people hear it, they always think, I recognize those words, and they think it might be Swahili or Japanese. Cette tradition inspire, on trouve du faux latin chez Rabelais ou Molière. Au début du XXe siècle, Jacques Copeau, un homme de théâtre français, met un mot sur la technique, devenue un classique au théâtre. Il y a des exercices où il s'agit d'imiter des langues étrangères en évitant de prononcer de véritables mots de ces langues étrangères. Aujourd'hui, on trouve des formes de gromelot dans des registres bien différents. Bref, comme le résume l'écrivain Claude Duneton, aussi historien du langage, le gromelot n'entre pas dans ces catégories sacrées. C'est un électron libre, c'est un mot sans papier. C'est peut-être ce qui explique le carton mondial du pingouin le plus célèbre dans les années 90 et 2000, son universalité. Le comédien doubleur de Pingu, l'italien Carlo Bonomi, raconte qu'il s'était inspiré de cette tradition théâtrale. Et aussi du dramaturge et prix Nobel de littérature Dario Fo, qui avait mis en lumière l'art du gromelot dans un livre et sur scène. Whistling, sighing, groaning. The rhythm, the accents are those of real languages. C'est la singularité de Pingu, unir tout le monde par une même langue que personne ne comprend, mais que tout le monde entend.